Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2025, secteur par secteur de vie, pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, mais également Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe du Verseau. Je lance la générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. En maison 1, vous avez l'arcane de l'ermite. La maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour cette année 2025. L'ermite nous parle d'une énergie tournée vers la quête de soi-même, la compréhension profonde de sa vérité intérieure pour cette année. Une année 9, année de transformation, de conclusion, de libération, dans laquelle il va être important de naviguer aussi. Vous avez Pluton dans votre signe depuis fin 2024. Les changements sont majeurs, les changements, les transformations sont importantes et ça va être nécessaire pour vous d'accompagner ce changement par... on parle d'une captation, vraiment une connexion très profonde en fait à qui vous êtes, ce que vous avez à comprendre de votre chemin de vie, passer de vos aspirations, et on va voir, il y a plein de choses à dire sur votre tirage qui est très très intéressant. Alors, maison 2, on va parler de la maison 2 maintenant, qui nous parle des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est votre argent, mais c'est aussi votre corporalité, c'est aussi tout ce qui est immatériel, votre état émotionnel, votre état psychique. Vous avez l'impératrice. Donc là, il y a une maîtrise en fait qui se manifeste sur cette année 2025. Abondance, il y a de l'argent qui arrive. Alors peut-être par le biais de grandes transformations au niveau professionnel. Donc je vous ai dit, les aspirations sont transformées. On a peut-être besoin d'avoir plus de sens en fait dans la mission de vie, dans la connexion à sa vocation globalement, à son occupation, peu importe que vous soyez actif ou pas. Comment j'occupe mon temps, quel sens ont les actions que je mène pour moi-même, pour les autres, pour construire ma vie. Donc des transformations qui vont apporter quand même de l'abondance, d'accord ? Abondance matérielle, bien-être, ressources protégées aussi parce que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Il y a vraiment une affirmation de soi avec beaucoup d'abondance, encore une fois. Affirmation de soi, on pose des limites saines, on rayonne aussi, c'est ça qui ressort. Donc vous avez beaucoup de ressources qui arrivent, qui se stabilisent, qui grandissent aussi sur l'année 2025, et vous allez pouvoir également donner, mais on va voir sur le relationnel, il y a des choses qui sont quand même avec un nouvel axe, je pense, qui se joue sur cette année 2025 sur le plan relationnel. Sur la maison 3, qui nous parle de votre manière de communiquer, de vous exprimer, sur le rapport à l'entourage proche, les familiers, les voisins, les frères, les sœurs, les petits déplacements, vous avez la très belle énergie de l'étoile. Alors, il y a de la protection déjà dans tout ce qui touche à cette maison 3. Protection, guidance intérieure, guidance aussi du collectif. Donc, possiblement, il y a quand même une connexion très puissante avec un collectif, possiblement un peu spirituelle pour certains d'entre vous. Il peut y avoir une communauté d'âmes en fait, à laquelle vous vous connectez. Ça ressort avec la grande prêtresse aussi en maison 11. De toute façon, c'est vrai que le transit de Pluton en Verseau transforme la société à différents niveaux, au niveau technologique, au niveau humain, au niveau des valeurs. Il y a plein de choses qui se transforment et donc ça vous impacte aussi indirectement à titre individuel. Vous allez prendre votre part à ce mouvement collectif, d'accord ? On a aussi beaucoup d'harmonie qui apparaît dans la communication, de la bienveillance, des mots qui viennent justes. Donc si vous êtes dans tout ce qui est commercial, communication, vous allez être très soutenu aussi sur cette année 2025. Si vous avez des voyages à faire, des déplacements à envisager, là aussi très positif. Et puis peut-être des reconnexions avec un frère, une sœur,
On parle de réparation, peut-être d'excuses, des réconciliations, une certaine harmonie en fait, qui ressort aussi dans votre maison 4 avec la roue de fortune, qui annonce des déblocages, des avancées, une idée de se régénérer peut-être au travers de ses origines, alors peut-être en famille, parce qu'il y a un foyer qui se fonde, un foyer qui grandit, des choses qui sont résolues aussi. Je pense, pour certains, on voit qu'il y a des résolutions en lien avec la petite enfance, on me parle de blessures de l'enfant intérieur, de traumas relationnels qui sont liés à l'enfance pour certains d'entre vous, avec le chariot en maison 5, qui est une maison qui parle en particulier de l'enfant, et la maison 8, on a le soleil qui incarne l'enfant aussi symboliquement. Maison 8, la maison des transformations, j'ai vraiment un message aussi sur ça, sur des réparations liées à votre enfance. Vous prenez si ça vous parle, mais c'est là, il y a ce potentiel en fait de transmutation, de libération, pour débloquer peut-être du karma, pour se libérer de quelque chose qui vous tirait vers le bas pour aller vers son expansion. Et c'est très intéressant, donc cette maison 4 qui nous parle de vos fondations, de vos racines, de la famille, de tout ce qui est en gestation, on voit qu'il y a cette dynamique de croissance. Par analogie, cette maison 4, elle est associée au signe du Cancer, et on va justement avoir Jupiter, qui symbolise la roue de fortune. Jupiter entre en Cancer, ça se fait le 9 juin. Donc on est vraiment sur un potentiel d'expansion, effectivement, de progression, de déblocage, d'amélioration, de chance par rapport à tout ce qui est lié à déjà un meilleur ancrage, mais aussi tout ce qui est familial. D'accord? Donc vraiment une notion d'amélioration, d'abondance, de croissance, encore on me donne cette idée de réparation, de patrimoine aussi pour certains. Sur le plan matériel, il y a de belles choses aussi qui arrivent vers vous, avec des transmissions de patrimoine, il peut y avoir quelque chose aussi comme ça. La chance est de votre côté sur cette année 2025 pour faire grandir vos fondations, une base solide en fait pour aller vers l'année 2026, année de liberté. Sur la maison 5 donc qui nous parle de votre créativité, de vos enfants si vous en avez, de vos projets, également de l'enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale, il y a une avancée, un esprit de conquête qui est là avec le chariot, une évolution qui est très corrélée aux guérisons, je pense, de l'enfant intérieur. Plus vous guérissez, plus vous libérez, plus vous vous exprimez aussi avec votre spontanéité, plus vous osez être vous-même, et plus vous allez trouver d'abord de la réussite, de l'abondance, le sentiment aussi de pouvoir atteindre vos objectifs, il y a ça, et puis encore cette notion de famille qui s'agrandit, donc peut-être des projets qui prennent de l'épaisseur, parce que cette famille, ça peut être aussi vos projets, ça peut être avec des animaux domestiques, ça peut être vos enfants, les petits-enfants aussi, ça grandit. Beaucoup d'épanouissement personnel parce que la base est solide. C'est ça aussi qui ressort très nettement. Sur le quotidien, maison 6, la routine, l'organisation, le bien-être et la santé, il y a des changements. Possiblement au travers de l'activité, au travers du travail, on se réorganise, on libère tout ce qui est toxique ou obsolète. Alors peut-être que pour certains, il y a du désencombrement aussi, des déménagements avec du tri, on se débarrasse des vieux objets pour faire place nette, pour le renouveau qui s'annonce. Alors courant 2025, on fait place nette, on fait table rase un petit peu de certaines choses pour avancer vers un renouveau. Une année pour certains de transition en fait au travers de cette tour, d'accord? Avec oui, des ruptures. Voilà, on parle de rupture de contrat pour certains parce qu'on a vraiment ce besoin de changement, de transformation, de libération sur le plan de l'activité quotidienne. Changement de routine, peut-être que vous allez intégrer de nouvelles routines alimentaires, on arrête le tabac, il peut y avoir des résolutions comme ça pour votre année 2025 avec un changement radical dans certains aspects de votre vie. Sur la maison 7, la maison qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, c'est le rapport à l'autre, en particulier les associations, les partenariats, ça peut être avec le conjoint, la vie de couple, mais ça peut être aussi toute forme de contrat. Donc on peut être aussi sur du professionnel, on peut être aussi sur des relations amicales là qui se dessinent. On a le pendu, donc il peut y avoir un changement de perspective parce qu'il y a des ralentissements ou un besoin de ralentir, de prendre du temps, passer du temps de qualité avec les personnes avec qui on a envie d'entretenir des relations, un changement de perspective et puis des relations plus profondes, qui ont plus de sens pour vous, qui sont davantage alignées avec votre vérité intérieure, une connexion forte
a toute une dimension aussi spirituelle. Donc possiblement, je sens que vous allez entrer en contact aussi avec votre famille d'âme. Et ça ressort très nettement sur la maison 11, la maison du collectif aussi. D'accord, avec la grande prêtresse, il y a vraiment cette double confirmation. Sur la maison 8, la maison des transformations, il y a quelque chose qui est à éclairer, d'accord? C'est la conscience à faire émerger, et vous avez l'ermite qui vous pousse à aller vers cette conscientisation. Donc, faire émerger ce qui est caché, libérer ce qui a été peut-être refoulé, et possiblement, je l'ai déjà dit, mais pour certains, c'est vraiment lié à l'enfance, à des désirs brimés, un désir d'expression qui n'a pas été libéré, des traumas qui va être important de guérir, ça peut être physique, ça peut être psychologique. Donc travailler sur l'estime de soi aussi, ce sera un cheminement important pour vous sur cette année 2025. Sur la maison 9, vous avez les amoureux. La maison 9 nous parle de votre rapport à la spiritualité, à la foi, à vos valeurs également, les hautes études, les grands voyages, le rapport à la transmission, à l'enseignement, mais également à l'apprentissage plutôt de connaissances davantage conceptuelles. Bon, on voit que pour moi, les apprentissages de tout ordre sont protégés. Voilà, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses sur cette année 2025, c'est le moment. Mais ce que précise en fait la carte des amoureux, c'est qu'il y aura peut-être à faire des choix, prendre des décisions, faire du tri un petit peu, du tri dans ses valeurs, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse. Et c'est vrai que vous avez Pluton aussi, par analogie, astrologiquement, il est en maison 1, votre Pluton, d'accord, bon, maison 1 solaire, et si vous êtes ascendant en Verseau aussi, maison 1, d'accord. Donc, ça vient changer des choses, il y a des choses à libérer, clairement. Pluton, c'est les fins et les recommencements. Donc, au niveau de qui vous êtes fondamentalement, de ce à quoi vous aspirez, vous n'allez peut-être pas pouvoir tout vivre en même temps, et c'est ok. Donc peut-être il y a du tri qui se fait dans les valeurs, on lâche certaines choses, les choix seront faits en conscience, je pense, et pour les bonnes raisons. On a aussi une notion d'aller vers plus d'harmonie relationnelle, une aspiration à se connecter aux autres de façon positive. Alors peut-être des voyages pour rencontrer de nouvelles personnes aussi, j'ai vraiment ça, pour rencontrer des gens qui vous ressemblent, des gens qui vivent des expériences aussi similaires aux vôtres. Donc ça peut être des voyages physiques, ça peut être aussi des connexions par les réseaux sociaux, connexions avec une famille de cœur, une famille d'âme. Voilà, des personnes qui ont des points communs avec vous en fait, qui partagent votre vision, qui partagent peut-être une passion commune, une envie d'apprendre quelque chose en commun. Ça peut être vous aussi qui guidez des personnes par les enseignements que vous avez envie de transmettre également. Ok. Sur la maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde, globalement, je l'ai dit, la carte de la mort nous annonce des transformations, changements importants. Alors ça peut être des redirections professionnelles, des réorientations, ça peut être aussi un arrêt en fait d'une activité, peut-être que vous allez aussi être en retraite. De toute façon, il y a quelque chose qui change, de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités. Quelque chose se transforme profondément, il y a une quête de sens importante aussi sur cette année 2025, c'est pour vous, mais c'est aussi pour beaucoup d'autres signes. Il y a une quête de sens globale en fait, avec une redéfinition de ce qui est fondamental pour soi. Et ça, c'est aussi lié au transit de Pluton dans votre signe. Sur la maison 11, qui nous parle de vos projets, de vos espérances, du lien à la communauté, les relations, les appuis, on voit aussi qu'il y a cette coloration avec beaucoup d'intuition. Votre intuition vous guide dans vos relations, et d'ailleurs dans les relations avec la communauté, mais également dans les partenariats. Il y a les deux là. L'intuition, la vision aussi, connectée à ses propres valeurs. Donc cette connexion à des gens qui sont qui partagent votre vision, vos aspirations. Je sens aussi qu'il y a un peu plus de discrétion pour certains, besoin de... Ouais, en fait, mais c'est ça, c'est l'idée de se connecter à sa vérité intérieure, donc on passe peut-être moins de temps avec des personnes juste par rapport à des convenances sociales, en fait, on n'a pas trop le temps, c'est ça que je ressens. Donc des relations plus profondes qui ont plus de sens,
avec qui il y a une belle connexion. Une connexion qui peut être pour certains effectivement spirituelle, très alignée avec votre vérité intérieure. Sur la maison 12 qui nous parle des leçons à intégrer sur ce parcours de 2025, vous avez la tempérance. Donc on est sur un processus alchimique ici, c'est une année de transformation, de transmutation pour vous, et ce d'autant plus que vous avez Pluton, d'accord, le maître de cette énergie de mort et de renaissance. Donc c'est ça aussi le processus alchimique, c'est de faire mourir en soi une version qui est obsolète pour renaître sous une nouvelle forme. Et l'année 2025, si vous vous en saisissez comme ça, et vous avez votre libre arbitre, bien sûr, et puis la vie va vous amener des étapes nécessaires, et je vais en parler après avec Saturne en particulier. Mais si vous vous en saisissez, il y a un processus de transformation profonde qui peut être opéré. Et ce que j'avais à vous dire aussi sur le plan karmique et sur le plan des responsabilités aussi par rapport aux libérations sur le plan karmique, mais pas uniquement sur votre libre arbitre, c'est qu'on va avoir Saturne en bélier. Saturne qui entre en bélier le 25 mai jusqu'au 1er septembre, donc qui vient au sextile de votre signe activer un petit peu cette idée de prendre ses responsabilités pour impulser les choses, pour se prioriser peut-être, mais aussi dire voilà, à quoi j'aspire, qu'est-ce que je veux impulser dans ma vie actuellement, qu'est-ce que je dois mettre en place. Il y a un côté très terre-à-terre quand même, on a beaucoup parlé de spiritualité, mais il y a aussi les réalités tangibles, les réalités matérielles qui se transforment, hein, parce que je vous l'ai dit, collectivement, il y a de grandes transformations au niveau des idéaux, mais aussi au niveau concret. Les vies vont changer sur l'année 2025, mais pas que sur les années à venir aussi, il y a des transformations à venir de façon très globale. Vous avez votre rôle à jouer aussi, et vous êtes invité à vous saisir de ces opportunités de transformation. On a aussi un aspect qui va être très intéressant en milieu d'année, c'est le 31 juillet, alors c'est un petit peu sur la deuxième partie, deuxième semestre de l'année. C'est la conjonction de Saturne à Neptune aussi en bélier. On a un nouveau cycle de Saturne et de Neptune qui démarre comme ça avec cette conjonction. Ça va être aussi une fusion intéressante entre le matériel, le concret, la matière hein, vraiment, et le côté plus spirituel. Les deux à la fois. Vous voyez, un côté très terre à terre et un côté aussi un petit peu la tête dans les étoiles, connecté à sa spiritualité, à sa vie spirituelle, sa vie intérieure. Voilà, et à sa vérité intérieure. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir tous les messages, maison par maison, secteur par secteur de vie. Je vais regarder un petit peu plus loin les messages de ces premières cartes. J'espère vous retrouver avec toute la communauté Patreon. J'ai terminé ici sur YouTube. Un très très grand merci pour votre présence. J'espère que cette guidance vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune, votre Vénus, mais également pour votre Mercure, votre Mars ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite une excellente année 2025, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.